aujourd'hui, petite vidéo sur l'isolation des quadriceps au poids du corps. Première en France. Pistol squat, des fentes, du squat, des trucs sautés. C'est de la merde. 6-6 squat, c'est pas ouf. Natural leg extension. Le meilleur exo pour d'étirement, pour les isoler. Donc pour le deuxième exo, qui est mon exo préféré pour les quadriceps du coup, vous aurez juste besoin d'une sangle. Et idéalement de serviettes de bain ou d'un truc pour un peu protéger l'arrière de la jambe pour pas que ça fasse trop mal. Mais principalement une sangle solide qui supporte minimum 2 fois votre poids du corps pour éviter qu'elle casse ou les accidents. Vous aurez également besoin d'un support solide. Donc là moi j'utilise ma cage. Mais c'est pas ouf parce qu'elle n'est pas ancrée au sol et elle bouge. L'idéal, c'est si vous vous entraînez en extérieur par exemple, un panneau de signalisation, un lampadaire, un truc sur lequel, quelque chose vraiment solide et ancré au sol pour pouvoir vous sangler. Donc pour le setup, il suffit de passer votre sangle autour. Après, je suppose que ça marcherait tout aussi bien avec une corde ou autre. Donc il va falloir sangler en faisant une boucle assez courte. Moi, je vous conseille de mettre une serviette à l'intérieur et après de rentrer dans la sangle et de la placer au niveau des genoux. Une fois que vous êtes dans la sangle, serrez-la le plus que vous pouvez pour que vos pieds poussent contre le support. Du coup, cet exo, il s'appelle le Matrix Squat. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, je vais vous montrer là la version la plus facile pour commencer. Donc là, il va s'agir de venir s'asseoir en gardant le dos vraiment droit jusqu'au sol et remonter. Donc ça, c'est assez facile. Tout le monde devrait être capable de le faire. Et ensuite, vous avez les versions un peu plus avancées où là, comme sur le Natural Leg Extension, vous allez contracter les fesses pour garder le corps droit et vraiment isoler le mouvement au niveau des quadriceps. Et vous allez descendre et remonter. Là, on va dire que c'est la version intermédiaire où vous descendez à la parallèle. Et ensuite, vous avez la version complète où là, vous allez vous poser au sol et remonter. Bon, moi je me suis pas échauffé les jambes donc je vais essayer, mais je garantirai. Donc voilà, version complète. Alors donc, le gros avantage de cet exo, c'est l'amplitude. Comme vous avez vu, quand je suis en bas, j'ai vraiment une flexion de la jambe quasi complète, comme en squat profond. Et quand je suis en haut, j'ai les quadriceps qui sont en contraction. Et du coup, il est beaucoup plus intéressant que l'exo précédent, beaucoup plus complet, et la courbe de résistance est beaucoup plus douce au niveau des genoux. Donc le désavantage de celui-ci serait plutôt le setup. Donc il faut avoir une sangle, il faut avoir un point d'ancrage solide. Il faut être sûr de son point d'ancrage et de sa sangle pour pas se casser la gueule misérablement. Un autre avantage, si vous avez un point d'ancrage surélevé par rapport au sol, c'est que vous pouvez descendre encore plus bas que ce que j'ai fait là. Je vous mettrai des vidéos de mecs qui font vraiment un matrix squat, par exemple sur des échelles verticales, vraiment en amplitude complète et qui remontent, où là c'est beaucoup plus dur. Côté difficulté, cet exo, il est en amplitude complète, il est assez dur. Moi j'ai quand même un squat qui est en Zercher en tout cas qui est correct, j'ai un pistol squat lesté à plus de la moitié de mon poids du corps, mais le matrix squat complet, clairement j'en fais pas 12 quoi. Donc pareil, je pense que même quelqu'un qui a un squat à 2 fois et demi son poids de corps, voire 3 fois, il peut y trouver son compte. Et si c'est quand même trop facile, il y a quand même des manières de rendre ça beaucoup plus dur en passant sur les déjà variantes lestées, si vous avez des packs d'eau, tout ça, ou comme sur le Natural Leg Extension, vous pouvez tendre vos bras au-dessus de la tête pour augmenter le levier. Et si c'est encore trop facile, vous pouvez tout simplement passer sur les variantes à une jambe. Donc vous faites pareil, vous passez qu'une seule jambe dans la sangle et vous basculez en arrière. Sachant que ça, je crois que les meilleurs mecs en street pour les jambes, je crois pas que quelqu'un ait encore réussi à faire une rep. Je sais qu'il y a eu des négatives, mais voilà, pour que vous imaginiez la force qu'il faut pour réussir à faire ça à une jambe. Sachant que un des piliers du street pour les jambes, je crois première fois qu'il avait testé son squat, il avait fait 140 ou 150 kg sans avoir testé le mouvement avant, sans avoir eu l'adaptation nerveuse. Donc voilà, et il a eu cette force-là, juste en faisant des exos au poids du corps de ce type-là, des exos de friction, tout ça. Donc clairement efficace. Donc là pareil, comme sur le Natural Leg Extension, c'est pas vos jambes qui bougent pour travailler les quadriceps, c'est votre corps qui bouge et vos tibias qui restent fixes. Donc ça c'est une des clés en street workout, en poids du corps pour l'isolation. C'est comprendre ça, c'est comprendre que vous pouvez isoler tous les muscles du corps en utilisant les lois de la physique et en déplaçant votre corps, en comprenant que vous déplacez votre corps autour du membre au lieu de déplacer le membre autour du corps comme en salle. Une fois que vous avez compris ça, tout un nouvel univers qui s'offre à vous en poids du corps et vous pourrez travailler aussi bien qu'en salle si vous êtes malin ou que vous avez les connaissances. Donc là pareil, si vous voulez vraiment bien sentir la contraction des quadriceps, si vous voulez vraiment les faire brûler, les faire chauffer, que vous voulez vraiment sentir vos quadris travailler au poids du corps, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas revenir ici, qui
qui est une position de repos, vous êtes dans la ligne de gravité, mais plutôt de faire du partiel. Où là, vous allez sentir que ça va très vite chauffer. Donc comme d'hab, comme en salle, comme sur une presse à cuisse, comme sur une machine à leg extension, vous pouvez varier l'orientation de vos pieds, vous pouvez varier l'écartement. Donc par exemple, que ce soit sur le Matrix Squat ou sur celui-là, vous pouvez mettre les pieds vers l'intérieur, plus ou moins écarter les jambes, sachant que les jambes écartées, généralement sur celui-là, vous serez plus stable, vous arriverez à mieux descendre, à l'inverse de jambes serrées, où ce sera plus dur. Pour travailler différentes parties du quadriceps, là, les mêmes règles s'appliquent qu'en salle. Donc pieds vers l'intérieur, pieds vers l'extérieur, jambes écartées, jambes serrées, tout ça. Bon, du coup, comme j'ai dit, je ferai des tutos plus détaillés sur tous ces exos, sur tous ces concepts, sur le street workout pour les jambes. Là, c'est vraiment une introduction. Putain, j'ai chaud. Alors, et du coup, le dernier exercice pour les quadriceps, un peu différent, celui-là beaucoup plus spécifique aux pratiquants de street workout et de gym. Là, les deux premiers exercices qu'on a vus, c'est des exos qui jouent sur l'extension de la jambe. Donc ce mouvement-là, comme sur une leg extension, comme sur du hack squat, etc., c'est vraiment se focaliser sur travailler les quadriceps, sur leur fonction d'extension de la jambe. Le dernier exercice qu'on va voir, les jambes vont rester en extension, donc droite, et on va jouer plus sur la flexion de la hanche. Les quadriceps, ils ont deux fonctions principales, ça va être tendre les jambes, ça va aussi être la flexion de la hanche. Les quadriceps, ils agissent aussi comme fléchisseurs de hanche. Donc là, vous allez vous asseoir au sol, tendre les jambes le plus que vous pouvez. Donc déjà là, vous devriez sentir vos quadriceps se contractent. Posez les mains et levez les jambes. Si vous le faites bien, vous allez déjà sentir que ça travaille beaucoup les abdos, mais si vous verrouillez bien les genoux, ça travaille aussi beaucoup les quadriceps en flexion de la hanche. Ça peut même avoir tendance à faire un peu à cramper ou à faire vraiment des contractions violentes du quadriceps au début, parce que c'est vraiment inhabituel comme contraction. Donc ça, c'est un exo qui paraît très facile, mais qui est très dur, qui va taffer énormément votre souplesse active, votre compression. Donc la compression, ça va être le fait de se plier de manière active. Et du coup, celui-là, pour moduler l'intensité, c'est très facile. Au plus vous êtes vers là, au plus c'est facile. Au plus vous allez vous chercher vers l'avant avec vos mains, au plus ce sera dur. Donc ici, ce sera beaucoup plus dur que ici. Le but, ce sera de ne pas se pencher vers l'arrière, sinon vous perdez tout l'intérêt de l'exo. Ce sera de rester compressé pour essayer de réduire cet angle-là. Donc ça, c'est un petit exo sympa à faire après ces gros exos pour les articulaires jambes. Et après ces exos, par exemple le Matrix Squat. Celui-là, il va permettre de vraiment terminer les quadriceps, les travailler différemment, augmenter votre souplesse active. Bon, celui-là, c'est pas vraiment de l'isolation vu qu'il travaille vraiment beaucoup les abdos également. Et pour les gens qui font du street, celui-là, il est juste magique pour augmenter la compression, qui va vous servir pour tout ce qui est les presses, to handstand, le V-sit, le mana, tous les trucs où en gros, au plus vous allez être compressé, au plus vous allez être efficace sur cet exo-là, au plus toutes ces figures-là, elles vous paraîtront faciles. À l'inverse, au moins vous êtes compression, au plus vous devrez compenser avec de la force des épaules, avec d'autres muscles. Donc très intéressant, moins intéressant pour les fonteux qui regardent, qui eux n'ont pas accès à une salle et veulent juste garder leurs jambes ou progresser en force et en masse, parce que c'est possible du coup comme je vous ai montré. Du coup voilà, 3 exos au poids du corps qui isolent les quadriceps, que vous pouvez moduler selon votre niveau, qui peuvent être adaptés, que vous soyez débutant, intermédiaire, confirmé, élite, compétiteur. Si vous n'avez pas accès à du matos, ces exos, ils font le taf. Moi, j'ai bossé que ces exos pendant 6 mois. J'ai amélioré mon squat, j'ai amélioré mon soulevé de terre, j'ai stabilisé mon hip thrust. Du coup, essayez. Et si vous les faites bien, vous verrez qu'ils peuvent être très durs. Vous pouvez faire du volume avec, vous pouvez faire de la masse, vous pouvez faire de la force. Et c'est pas des exos de fragiles comme on entend tout le temps dans le poids du corps. Au poids du corps, on peut tout faire. On n'est pas juste limité, on n'est pas obligé de faire des exos de débutants, on n'est pas obligé de faire des circuits training pour sentir quelque chose, on n'est pas obligé de faire des séries de 50. Il faut juste élargir vos connaissances et penser en dehors des cases. Allez, À la prochaine.
つけまつげパチパチつけまつげでつけまつけまつけまつげパチパチつけまつげるの